Salut à toi et bienvenue sur la chaîne chrétienne YouTube, TLA TV. Ici, nous te proposons des livres audio d'exception, des prédications et enseignements riches, des podcasts ainsi que des vidéos tant d'adoration et prière dans le but d'accroître ta connaissance en Christ, parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit d'éléments importants sur lesquels les enfants de Dieu peuvent s'appuyer pour mener une vie chrétienne de manière efficace, productive et laisser un héritage aux générations à venir. Aujourd'hui, nous avons encore plus besoin de vous pour faire décoller ce projet ambitieux, devenir l'un des incontournables médias chrétiens. De ce fait, nous voulons acquérir du matériel audiovisuel de qualité pour enregistrer, créer et diffuser autrement. Objectif, 100 piliers, soit 100 d'entre vous offrent à TLA TV un minimum de 30 €, et nous y arrivons. Ensemble, on peut rendre ce rêve concret. Prêt à faire partie de cette aventure ? Sans plus tarder, lançons-nous à l'écouter de ce merveilleux livre, intitulé Les secrets du ministère de Jésus-Christ. De l'apôtre Gédéon Landou. Chapitre 1. Le Saint-Esprit. L'un des principaux secrets présents dans la vie de Jésus est la présence et le mouvement du Saint-Esprit. Depuis le début de l'existence de Jésus sur terre jusqu'à sa mort et sa résurrection, l'attention a toujours porté sur le Saint-Esprit. L'implication, le mouvement et l'interaction du Saint-Esprit peuvent être repérés dans chacune des actions de Jésus. Il s'agit d'un modèle constant que l'on peut observer tout au long de sa vie. Partie 1. Sa venue. Dès le début, bien avant la venue de Jésus dans la chair, le Saint-Esprit a joué un rôle essentiel dans l'orchestration de la venue du Messie. Avant la naissance de Jésus, l'ange Gabriel est venu voir sa future mère, Marie, et lui a annoncé que le Fils de Dieu viendrait au monde par elle. Cette annonce était assez déroutante pour elle, car elle n'avait point connu d'homme. Comment est-il possible pour une vierge de concevoir un enfant ? L'ange répondit qu'elle concevra un enfant parce que le Saint-Esprit viendrait sur elle. L'ange a clairement indiqué que le Saint-Esprit survenant sur elle orchestrera la conception de l'enfant. Contrairement à d'autres femmes de la Bible, telles Sarah et Anne, Dieu n'a pas eu à ouvrir le ventre de Marie pour qu'elle conçoive un enfant. Le Saint-Esprit a été nécessaire pour mettre tout en place pour cet enfant, si particulier. Par conséquent, nous voyons que la conception mystérieuse de Jésus se manifesterait par la douce appelée Saint-Esprit. Luc 1, 35. L'ange lui répondait : Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Or, étant même dans le ventre de sa mère, le Saint-Esprit agissait à travers Jésus. Marie, enceinte de Jésus, rencontra Élisabeth qui, elle, était enceinte de Jean, qui sera plus tard connu sous le nom de Jean-Baptiste. Dès qu'Élisabeth entendit les salutations de Marie, l'enfant d'Élisabeth tressaillit de joie. Luc 1, 41-42. En voyant Marie entrer dans la maison et simplement saluer Élisabeth, celle-ci fut remplie de l'Esprit Saint et son bébé sauta de joie. Puis elle s'est exprimée d'une voix forte, disant que Marie est bénie d'entre les femmes et a commencé à parler de la grandeur de celui que portait Marie. L'aspect remarquable de la prophétie d'Élisabeth sur Marie est qu'elle ne l'a fait qu'après avoir été remplie du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit peut susciter et faire naître le don de prophétie. Pourquoi le Saint-Esprit vint sur Élisabeth au moment de la salutation de Marie ? À l'époque, Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, qui a été mis au monde pour préparer la voie au ministère de Jésus. Un principe concernant le ministère est qu'il est impossible d'exercer un ministère sans le Saint-Esprit. Ainsi, si Jean était censé préparer la voie avant le ministère de Jésus, il avait lui aussi besoin de l'Esprit Saint. Cela montre bien que la visite de Marie à Élisabeth était nécessaire afin que Jean soit baptisé du Saint-Esprit. Je crois fermement que c'est la raison pour laquelle Jésus a baptisé Jean le Baptiste en premier. Jésus-Christ devait d'abord rendre visite à Jean pour qu'il reçoive la capacité et la puissance nécessaires pour commencer sa mission dans le futur, qui était de préparer le chemin pour le Christ. À noter, il est impossible d'exercer un ministère sans le Saint-Esprit. Ainsi, ce n'est pas Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus en premier, c'est plutôt Jésus qui a baptisé Jean pour la mission à laquelle il a été appelé. C'est la raison pour laquelle Jean a refusé de baptiser Jésus, selon Matthieu 3, 13-15, parce qu'il avait compris qu'il était hors de question qu'il baptise celui qu'il prêchait. Cependant, ce baptême avait déjà eu lieu lorsqu'ils étaient dans le ventre de leurs mères respectives. Le fait que Jean baptise Jésus dans le Jourdain n'était donc qu'une formalité. Il est écrit dans Luc 3, 21-22, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et,
Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » L'un des concepts, à mon avis, le plus mal interprété est que le Saint-Esprit est une colombe, mais ce n'est pas le cas. Après que Jean a eu à baptiser Jésus, les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est venu à Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Dans ce cas particulier, il a pris la forme corporelle d'une colombe lorsqu'il est descendu sur Jésus. Le Père a reconnu publiquement que Jésus est son Fils en qui il a mis toute son affection. C'est à partir de ce moment que Jésus a pu changer le monde pour toujours. La reconnaissance du Père, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, a ouvert les cieux sur la vie de Jésus. Ainsi, nous voyons de nouveau que Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour commencer sa mission. Partie 2, rempli, conduit, revenu. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au début de sa vie, Jésus était un homme assez simple. Il était charpentier dans la ville, un fils et un frère. L'Écriture dit que lorsque Jésus a quitté Jean-Baptiste, il était rempli du Saint-Esprit. Étant rempli, il a été conduit par l'Esprit à aller dans le désert pour prier et se préparer pour sa mission. C'est dans cette expérience du désert que Jésus a jeûné et prié pendant 40 jours et qu'il a fait face aux tentations du diable. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Après son expérience dans le désert, Jésus est revenu, revêtu de la puissance de l'Esprit. À partir de ce moment, sa popularité s'est répandue très rapidement. Le fait qu'il réside dans la puissance de l'Esprit a conduit au changement de son statut de célébrité. De nos jours, de nombreux chrétiens aiment la popularité au point de s'élever au rang de prophètes et d'apôtres des médias sociaux. Cependant, les véritables serviteurs de Dieu ne surgissent que par l'onction authentique et la puissance du Saint-Esprit. Après le désert, Jésus n'était plus l'homme ordinaire qu'il était auparavant. Il est revenu du désert revêtu de la puissance de l'Esprit et un vent nouveau est sorti de lui. En plus d'être rempli de l'Esprit, Jésus était dorénavant revêtu de l'Esprit. Quelque chose de surnaturel s'est produit au moment où il a rencontré le Saint-Esprit. En bref, Jésus est né du Saint-Esprit. Il a été baptisé dans l'eau, ce qui l'a rempli de l'Esprit, puis il a été conduit par l'Esprit à aller dans le désert. Ainsi, chaque étape importante de sa vie est caractérisée par la présence de l'Esprit Saint. Partie 3. Mort et résurrection. Sans aucun doute, le Saint-Esprit a joué un rôle dans la mort et la résurrection du Christ, car tout ce qui concerne Jésus est en rapport avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le même Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est le même Esprit qui donnera la vie à nos corps mortels. Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Je souligne à nouveau que tout au long de la vie du Christ, nous voyons l'implication du Saint-Esprit avant sa naissance, durant sa vie et son ministère et aussi dans sa mort et sa résurrection. C'est le plus grand secret du Christ. Chaque acte important qu'elle a fait a été orchestré par l'Esprit. Jésus lui-même était très conscient du fait que l'Esprit était le carburant de sa vie et de son ministère. Il le montre dans Jean 14, lorsqu'il dit aux disciples qu'il va bientôt aller vers le Père et qu'un consolateur sera envoyé à sa place. Il précise qu'il est dans leur intérêt qu'il s'en aille afin que le consolateur, le Saint-Esprit, puisse descendre. On pourrait se demander pourquoi il était avantageux que Jésus s'en aille? N'était-il pas spécifiquement envoyé par Dieu pour nous sauver? Commençons par définir ce qu'est un avantage. Un avantage est défini comme une condition donnant une plus grande chance de succès. En d'autres termes, la condition du départ de Jésus et de la venue du Saint-Esprit donne à l'humanité une plus grande chance de succès. Cela ne veut pas dire que Jésus restant sur terre ne serait pas bénéfique pour nous, mais que son départ et la venue du Saint-Esprit sont favorables pour une plus large expansion. Tout comme vous et moi, dans la chair, Jésus ne pouvait qu'être un seul endroit à la fois. S'il guérissait les gens à Bethsaïda, il ne pouvait pas en même temps prêcher aux gens au marché de Capernaüm. Par conséquent, dans une certaine mesure, Jésus était limité dans la chair. Cependant, cette limitation n'est pas le cas lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit,
C'est pourquoi Jésus savait que son départ était non seulement prédestiné, mais aussi hautement nécessaire pour le peuple. Pour que la mission de Jésus soit accomplie, il avait besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle l'Esprit est également appelé le Consolateur. Partie 4. Le Consolateur. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le mot « consolateur » dans ce verset est une traduction du mot grec « parakleto ». Ce mot est une fusion de « para » qui signifie « à côté » et de « kaleto » qui signifie « appeler à côté de quelqu'un ». Dans une forme non biblique, parakleto était défini comme un avocat. En termes bibliques, il signifie un intercesseur, un consolateur, un conseiller, un défenseur ou un assistant. Toutes ces caractéristiques se retrouvent dans le Saint-Esprit. Il conduit les croyants à une plus grande compréhension de la vérité de l'Évangile. Il donne la force d'endurer l'hostilité du système mondial. Il nous aide dans nos faiblesses et intercède pour nous. Romains 8, 26 à 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Que l'on se réfère à lui comme à un intercesseur, un consolateur ou un défenseur, toutes ces caractéristiques se retrouvent en lui. Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dans Jean 14, 16, le mot « autre » est la traduction du mot grec « allo », qui signifie « un à côté d'un autre de la même sorte ». Cela signifie des similitudes, mais avec des diversités dans les opérations. En d'autres termes, les Écritures disent que Dieu donnera quelqu'un d'égal à Jésus, mais en plus de lui, l'envoyé fera ce que Jésus ferait s'il continuait à être avec vous. La venue du Saint-Esprit assure la continuité des œuvres du Christ. Jusqu'à présent, tout ce qui a été mentionné devrait vous raviver en voyant la nécessité pour nous d'être conduits par l'Esprit. Partie 5. Rempli et revêtu. Lorsque Jésus est revenu du désert, la Bible dit qu'il est revenu revêtu de la puissance de l'Esprit. Il s'est d'abord fait baptiser et a été rempli de l'Esprit. Après avoir été rempli, il a été conduit par l'Esprit à aller dans le désert. En sortant du désert, il marchait maintenant revêtu de la puissance de l'Esprit. Un aspect très important qui doit être abordé est la différence entre être rempli de l'Esprit et être revêtu de l'Esprit. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Par l'acte du baptême d'eau, la personne est remplie de l'Esprit Saint. À partir de ce jour, le Saint-Esprit habite dans cette personne pour toujours. Sachant cela, vous diriez que les versets 5 et 8, mentionnés si haut, peuvent mener à confusion. Car si on est rempli de l'Esprit par le baptême d'eau, cela s'accompagne aussi de puissance comme le dit le verset 8. Cependant, être rempli de l'Esprit est une chose, être revêtu en est une autre. Nous avons l'Esprit en nous, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et l'Esprit qui vient sur nous. Tous les disciples de Jésus avaient été baptisés dans l'eau et avaient donc l'Esprit Saint en eux. Néanmoins, ce n'était pas le feu vert pour qu'ils sortent annoncer l'Évangile. En outre, Jésus a même dit aux disciples d'attendre avant de sortir dans le monde pour annoncer l'Évangile. Pourquoi devait-il attendre ? Pour que le Saint-Esprit vienne sur eux. Vous venez d'écouter un extrait du livre « Les secrets du ministère de Jésus-Christ » par Gédéon Landau. Abonnez-vous à la chaîne YouTube TLA TV pour écouter d'autres extraits de livres. Si vous désirez davantage exploiter des livres audio, dans le but d'augmenter vos connaissances liées à la personne de Christ, insufflée par le Saint-Esprit, à son serviteur, qu'il a mis à l'écrit dans cet ouvrage, abonnez-vous à la chaîne YouTube TLA TV. Aussi, vous pouvez cliquer sur le lien, dans la barre de description qui vous dirigera sur Amazon, dans le cas échéant où vous désirez vous procurer ce livre Les secrets du ministère de Jésus-Christ. Abonnez-vous à la chaîne TLA TV pour ne pas manquer nos nouvelles sorties.